Le développement des compétences par et pour le travail d'équipe. Capsule numéro 2. Les conditions gagnantes. Pour être efficace, le travail d'équipe nécessite la mise en place de certaines conditions. D'abord, du temps. Denrée rare, on en convient. Du temps, il en faut pourtant pour que les acteurs puissent réfléchir et créer ensemble. Idéalement, ce temps devrait être aménagé à même l'horaire de travail. Si les membres de l'équipe peuvent décider eux-mêmes à quel moment ils souhaitent le faire, question engagement, c'est encore mieux. Un mandat clair et bien défini. La perception de l'objectif et du travail à accomplir pour y parvenir peuvent être bien différents d'un individu à l'autre. Puisque tous devront unir leurs forces pour aller dans une même direction, on doit s'assurer qu'ils partagent une vision commune de la destination. Tel un orchestre qui se prépare à jouer un morceau, chacun doit entendre la même mélodie afin d'y accorder son instrument. Les compétences nécessaires. Le travail en équipe requiert la maîtrise de certaines habiletés. Il faut pouvoir donner aux acteurs la possibilité d'acquérir les connaissances et de développer les aptitudes qui leur permettront de réaliser efficacement les tâches qui les attendent, et cela à tous les niveaux, que ce soit sur le terrain ou à la coordination. Un nombre restreint de participants. Le nombre idéal se situe entre 5 et 9. En deçà, on se prive d'opinions, d'idées et de talents divers. Au-delà, les discussions s'éternisent et l'efficacité diminue. Une bonne communication. L'équipe doit pouvoir communiquer efficacement avant, pendant et entre les séances de travail. Elle doit pouvoir choisir des moyens qui fonctionnent pour elle. L'information utile doit pouvoir circuler de manière fluide entre les membres de l'équipe et les leaders administratifs le cas échéant. Un climat sain et sécurisant. Quand on donne son opinion ou qu'on formule ses craintes, comme être humain, on prend le risque de les voir remis en question. Pour le faire, on a besoin de se sentir en confiance. Le climat, le lieu et l'environnement de travail doivent permettre à chacun de s'exprimer librement, sachant qu'il sera entendu et respecté. La légitimité, savoir que notre travail est estimé à sa juste valeur et que notre engagement fait la différence, constitue une grande source de motivation. En ce sens, le soutien et la reconnaissance des leaders sont essentiels au succès de l'équipe. Vous aimeriez en apprendre un peu plus sur le développement des compétences par et pour le travail d'équipe? Voici quelques pistes à explorer. L'intervention auprès des équipes, la préparation, la tenue et le suivi des rencontres, la gestion des conflits, la prise de décision en équipe et les comportements à encourager. Parce que, comme l'a dit le très célèbre Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble un progrès, mais travailler ensemble est la réussite.